Quand tu te bats avec quelqu'un, insulte Chicken Dengue. Insulte-le. Moi, j'ai des principes sur Internet. Les mamans, en fait, et les enfants. Moi, quand je me suis à quelqu'un, on se gère une place. Je ne déborde jamais de là. À titre exceptionnel, la seule personne que j'ai débordée, c'est quelqu'un qui n'est plus sur Internet. Je ne veux pas prononcer son nom parce qu'il ne m'a rien fait et chacun est dans son coin tranquille. Donc, je ne veux pas prononcer son nom pour éviter encore d'aller allumer un feu qui n'a ni tête ni queue. Je vous le dis. Tu pars. Au lieu d'insulter Chicken Dengue, gérer avec lui au sol. Tu pars déterrer la mère. Même pas la femme, hein, la mère de la femme de Chicken Dengue. Oh, on connaît de quelle maladie elle était morte. Oh, elle faisait la prostitution ici. Oh. Ah. La femme là t'a fait quoi? En plus, elle est morte. Elle ne peut même pas se défendre. Elle ne peut même pas. La femme ne peut même pas sortir, dire que ce que tu dis, tu mens. Qu'elle faisait la prostitution ici. La mère de quelqu'un, tu peux pas déterrer. Mais tu as la chance, hein, que la femme de Chicken Dengue n'a pas de frères. Si tu es dans une famille que les gens ont les familles, les frères, que la mère a fait des garçons, ils vont te coincer, elle doit les racler tes dents et te donner. Parce que tu ne peux pas aller déterrer tu peux pas aller déterrer quelqu'un comme ça, qui t'a rien fait. Au pire, tu t'arrêtes avec Chicken Dengue et sa femme. Mais tu ne peux pas déterrer quelqu'un qui t'a rien fait. C'est grave ça. Moi, j'étais abasourdi, je dis, mais attends, il parle de quoi? Une dame qui est morte depuis. Tu peux pas dire qu'elle est morte de sida. Il faut dire les choses de ceci. Elle avait ceci. Elle t'a fait quoi? Non, c'est pas normal. Et la classe. Tu t'attaques seulement mort, et puis faux. Mais le monsieur qui t'a attaqué là, il est vivant, il est même bègue. Même parler, il a de la peine. Tu ne te concentres pas pour le gérer. Tu peux pas chercher le problème au mort à gauche, à droite là. C'est quoi ça? Et je vois les gens t'applaudir. Toi, tu es un garçon qui n'a pas de classe. Tu n'as pas de classe. Voilà Zizou, quand on a dit que ouais, de Bangala. Tu l'as vu réagir. Tu l'as vu. Toi seul, tu te victimises. Il n'y a pas quelqu'un qui se victimise sur Internet plus que toi. Tout le monde te jalouse au Cameroun. Tout le monde n'aime pas Pifo au Cameroun. Tout le monde te déteste au Cameroun. Tout le monde est jaloux de toi au Cameroun parce que tu as réussi. Tu es le plus grand journaliste. Tu es le plus grand animateur. Tu es le plus grand TikToker. Tu es le plus grand ceci. Tu es le plus grand cela. Mais un petit beg, un petit Chicken Dengue, il t'a fait 2 vidéos. Tu étais en train de te déshabiller et tu es parti déterrer les morts. Tu es incapable de te battre avec Chicken Dengue en face comme ça, sans déborder. Aller attaquer un enfant qui vient de naître, qui n'a rien fait. L'enfant vient de naître, tu as d'attaquer. Si tu ne déterres pas les morts, tu peux attaquer les enfants qui viennent de naître. C'est quoi ça? Il faut qu'on dénonce ça. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne dis pas que Chicken Dengue, c'est un qui n'a pas ses responsabilités. Chicken Dengue a une voix de responsabilité. Et je vais parler. Je profite même d'abord. Écoutons d'abord la mère de Chicken Dengue. Je voulais lui dire quelque chose. Avant de parler à Chicken Dengue lui-même. Écoutons ça. On ne développe pas. Ça, c'est la mère de Chicken Dengue. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui est sur le bonheur de quelqu'un. Quand on lave le corps de quelqu'un, lui-même flotte. Si tu ne frottes pas, ça ne donne rien. Personne n'est sur l'avenir de l'autre. Ce que chacun est devenu, c'est ce qu'il devait être. Il n'y a pas de question. Parfois, on retarde. Parfois, on aide, ça va vite. Mais sachez que c'est ce que la personne devait être. Je vais revenir sur mon fils. Il a eu le bac à 16 ans. Cet enfant n'a pas fait le cours moins 2. Il a eu le concours de CPE au cours moins 1. C'est un très brillant élève. C'est pour ça que beaucoup ne savent même pas qu'il a fait l'école. Parce que quand il finit ce bac à 16 ans, là, puis il faut le pêche. Beaucoup ne savent pas. Il a fait la première année de l'école à Isma. On était à Isma. Après Isma, il était à Digital College. Parce que quand on parle, on ne parle pas de Digital College. Il était aussi à Digital College. Donc il a fait ces 2 années-là à l'université. Ça, c'était mon fils. Et je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, c'est que cet enfant serait un chirurgien aujourd'hui. Cet enfant serait un pédiatre. Ça, c'était le vœu de sa mère. S'il n'était pas tombé dans l'eau. Gourmand de Pifo. On m'a détourné l'enfant. Aujourd'hui, tu viens jouer à la victime. On peut faire ça? Hein, maman? On peut faire ça? Hein, maman? C'est un enfant qui n'avait pas faim, qui n'avait pas soif. J'avais tracé le chemin. Mais sauf qu'il avait de l'amour pour la comédie. Est-ce que vous comprenez? Il est né comédien. On a compris, maman. Parce que même pour
danser, il peut casser ses dents là en 50. Si tu es un boiteux là, hein, il va imiter un boiteux. Il va boiter plus que le boiteux. Il est né comédien. S'il change de voix là-bas pour parler comme la voix de quelqu'un, comme un oiseau, il va parler comme un oiseau. Je vous dis ça, vous ne le connaissez pas comme ça. S'il veut parler comme un oiseau, il va parler comme un oiseau. Il a beaucoup de talent à lui. Qui ne développe même pas, moi, mais je suis dépassé. Quelqu'un va sortir de nulle part venir dire que c'est lui qui l'a fabriqué. Que Dieu était où? Hein? Que Dieu était où? Dieu, il est sorti de son ventre. J'ai même essayé de détourner. Ça va pas donner. Ça va pas donner. Sauf que ça a donné que c'était toujours dans le rôle, dans le sens des showbiz. Oui, je vous dis vrai, ça je parle de mon fils, je ne vais pas parler de quelqu'un. Je parle de mon fils, je ne vais pas parler de quelqu'un. Parce que c'est trop bas. On est champion quand on se bat avec les champions, pas avec ses élèves. C'est pour ça qu'il y a plusieurs championnats dehors. Vous avez déjà vu un champion, regarde nous là-bas, va descendre en bas. Récupérer. Pifo, on est champion quand on se bat avec les champions. C'est la mère de Chicken Dengue qui dit. Pour lutter, si ce n'est pas pour se dévaloriser. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Quelqu'un va s'asseoir et dire que l'école là finalement ça sert à quoi? Hein? Avant c'était même. Quand je vois même le. Et on paye le temps pour les bêtises, après on va voir la sorcellerie partout. Mais vous êtes jeunes, vous avez la force, vous avez l'énergie. On ne peut pas travailler avec la force là et l'énergie là. Que d'arrêter le Congo, ça aide, ça va jusqu'où? C'est un métier? C'est quoi comme ça? Pourquoi on ne peut pas se respecter? Mais je voulais seulement vous dire qu'on ne développe pas, on se développe. Oui, je m'arrête là parce que je ne vais pas aller très loin. On ne développe pas, on se développe. Il ne faut pas penser que non, quelqu'un a la vie de quelqu'un entre les mains d'une autre personne. C'est faux. Chacun a sa vie entre ses mains. Et si chacun met sa vie là où il veut mettre. Parce que cet enfant-là, là où je voulais mettre sa vie, il a refusé. Lui-même, il a mis ça là où il voulait mettre. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, maman. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? C'est ça, maman, c'est ça. Il a mis ça là où... Oui. Il a mis ça là où il voulait mettre. Là où moi-même je voulais mettre, il a refusé. Mais il a mis ça là où il voulait mettre. Moi, je m'arrête là. Bon, on va s'arrêter là. Moi, j'ai seulement une chose à dire à la... Attendez. J'ai seulement une chose à dire à la mère de Chicken Dengue. Maman, je voulais te dire une chose. Ce n'est pas pour te manquer de respect, hein, maman. Je voulais te dire une chose. Attends. Je voulais te dire une chose. Excusez-moi. Maman, Chicken Dengue est déjà marié. Il a une femme et les enfants. Quand il vient chercher les problèmes sur Internet, il se bat avec quelqu'un. Ne te mêle plus. Vraiment, ne viens pas. Ne viens plus. La dernière fois, il n'est pas allé au deuil. On se rappelle, tu étais ici, là. Chicken Dengue était assis derrière comme si il ne pouvait même pas tuer un chien. Mais on connaît tous que Chicken Dengue a embrassé derrière les filles devant nous tous ici. Mais quand ça a cuit, tu l'avais mis derrière. Donc ce n'est pas que il ne faut plus te mêler. Maman, si tu te parles avec respect, ne te mêle plus. Ne monte plus. Que Chicken Dengue, parce qu'il sait se défendre et il s'est bien défendu. Tu n'as pas besoin de venir encore sur Internet. Il ne faut plus venir sur Internet. Parce qu'il est déjà marié. Enfin, je crois qu'il a une femme et les enfants. Donc c'est déjà un grand garçon. Il sait se défendre. Quand tu viens encore parler comme ça, c'est comme si c'était encore un bébé. Donc, je te conseille de ne plus venir sur Internet te mélanger dans les choses comme ça. Tu as expliqué, on a compris. Ne te mêle pas. Laisse Chicken Dengue se défendre. Il connaît bien Pifo. Il connaît bien Zizou. Il peut bien se défendre avec eux. Chicken Dengue est déjà adulte. Parce que si tu continues à venir, les enfants là vont te manquer de respect. Comme tu es monté là, ils vont renchérir. Et ce n'est pas bien pour toi. Est-ce que tu vas sortir encore répondre aux enfants là? Non. Laisse Chicken Dengue gérer ça. Donc, pour moi, je te conseille de ne plus venir sur Internet. Parce que ce que tu fais, Chicken Dengue pouvait dire qu'on l'a détourné à 16 ans. Il a la bouche, hein. Tu as entendu sa sortie. Il a donné 2 Mawashi guéris à tout le monde. Maman, c'est Chicken Dengue qui a dit que where is the Bangala? The Bangala is disparu. Mais Chicken Dengue a fait propre. Moi-même, j'ai écouté, j'étais choqué. Chicken Dengue sait se défendre. Tu n'as pas besoin de venir sur Internet. Il est très, très, très fort pour se défendre. Voilà.
Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Maman, ne viens plus sur Internet. Laisse Tikndenge gérer ça là-bas. Il a assez de force. Ce n'est pas bien. Parce que si tu continues à venir, ces enfants vont te manquer de respect. Et ce n'est pas bien. Tu as expliqué, on a compris que on a détourné ton fils à 16 ans. Tu ne voulais même pas qu'il fasse la comédie. Il a fait. Je comprends. Mais comme tu as parlé là, maman ne vient plus. Voilà ce que je voulais te dire. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Merci. Désolé, TikTok, ça s'est coupé parce qu'on m'a dit que je parlais des histoires d'argent et tout, alors que j'expliquais juste par rapport aux gens qui ne sont pas venus récupérer leur gain. Et ils ont, dès qu'ils entendent argent, gain et tout, je ne comprends pas, ils ont coupé. Je m'en fous, déjà je ne comprends pas trop TikTok et je ne veux pas le comprendre parce que les gens sont très mal élevés sur ce réseau. Donc, ça, je le mets parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui vont me suivre. Mais sinon, moi quand j'ai fini de parler, c'est bon. Hein? Donc, je voulais dire, de vous à moi, Pifo ne peut pas jouer la victime tout le temps. Tout le monde avec qui il a travaillé, il a eu des problèmes. Tous, il n'y a pas un qui est sorti sans problème. À peine il est sorti du pays avec les TikTokers, il est rentré avec un scandale sexuel où il avait sorti son disait à minuit que Cindy B doit sucer. Elle a refusé, ça a créé des problèmes. Où je vous parle là, Steve Mbienou l'a chassé. Steve Mbienou ne veut plus entendre parler de lui. Il a dit qu'il ne va jamais parler mal de Steve Mbienou parce qu'il ne peut pas. Et je voulais le dire ici. Steve Mbienou, Mireille Blanc, vous avez bien fait. Ne vous mélangez plus. Vous avez bien fait de mettre Pifo à côté. Vous lui avez donné sa chance en Côte d'Ivoire. Il est rentré avec un scandale. Au lieu de travailler pour One Isbeth qu'il est parti, il est rentré avec un scandale. Vous avez bien fait de l'écarter. Et il ne va jamais vous insulter. Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est sur Internet à parler de la vie de tout le monde. Il a fait les sticks, il est journaliste. Pifo, tu ne peux pas aller travailler à la radio pour parler des vrais problèmes du Cameroun. Comment? Tu dis que tu n'es pas une fille, mais tu as viré dans le Ndiapap. Tu as viré dans le Ndiapap. Pifo. Mais toi, tu fais, en fait, tu as fait l'école des journalistes pour venir virer dans le Ndiapap et expliquer comment tu gnoxes sur le lit de tes amis, leurs femmes, et promettre que tu vas gnoxer la femme de Tikndenge. Mais c'est grave. Je ne comprends pas. Tu as un problème, tu es toxique, Pifo. Tu es toxique, il faut le dire, en toute honnêteté. Tout ce qui est mauvais, c'est toi. Tu es toujours en train de dire, oui, je veux ceci, oui, vous m'avez traité de Oubi, oui, je m'en veux, parce que vous m'avez traité de Oubi, je vais gnoxer vos mamans, je vais gnoxer vos soeurs, je vais gnoxer ceci. Est-ce que ça change que tu es Oubi? Si tu veux gnoxer même toutes les poules de ta concession, un Oubi, si ton truc s'élève, tu gnoxes où tu veux, nous quoi dedans? Ça change quoi? Mais ta façon de t'engueuler là, c'est la façon des filles. Parce que quand un homme s'engueule, il y a la classe. Il ne dit pas, genre, oui, parce que vous avez dit que je suis Oubi, oui, je suis dormi. Tu as les engueulades des filles, il faut. J'ai l'impression que c'est Shakiro qui est en train de s'engueuler avec Tikndenge. Tes engueulades ressemblent aux engueulades de Shakiro avec Tikndenge. Ça, c'est les engueulades de Shakiro. Tu as les engueulades de filles, tu n'as pas les engueulades d'hommes avec la classe. On a dit que Zizou, where is the Bangala? Tu as entendu Zizou? Même moi, je ne suis pas d'accord avec lui, on a des problèmes. Mais lui, ce qu'on a dit de lui est grave. Quand il est parti dans la chambre avec la Watt, la boîte a fouillé son bangala avec la torche et elle n'a pas vu. Ça, c'est grave. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave plus que ça? Quand tu entres dans une chambre, on dit qu'on a pris la torche, on a donné à la blanche que c'est de bangala. Non, bangala est donc disparu. Bangala no day. Mais est-ce que tu l'as vu s'agiter comme ça? Tu entres dans la bagarre parce qu'on dit que tu es Oubi. Tous les jours que tu fais le direct, tu te justifies de ne pas être Oubi. Tu expliques comment tu n'es pas Oubi. Tu expliques comment on a collé ça sur toi. Qui a collé ça sur toi? C'est écrit sur ton front Oubi. On dit avec la bouche. Si tu sais que tu n'es pas Oubi, ça te concerne en quoi? Ça te concerne en quoi? Tellement tu veux justifier que tu n'es pas Oubi. Tu viens mentir que tu as donné 14 coups à une fille. Quand toi-même tu écoutes que tu as donné 14 coups à une fille, tu ne vois pas que tu es Oubi. Ce n'est pas le mensonge. Ton truc peut t'élever 14 fois en une nuit.
Toi-même, tu ne vois pas que tu as menti là-bas. Tellement tu veux prouver que tu es un homme. Ça, c'est les engueulades de Shakiro, des filles. Toi, tu es une fille. On a vu Tchikindenge parler comme un homme se battre. Mais tu n'as pas de tout. Tu fais. C'est-à-dire que on dirait les engueulades du quartier. Tu laisses la personne avec qui tu es en train de chambre. Tu pars déterrer sa mère. Tu pars chercher son enfant. Tu pars chercher si. C'est les engueulades du quartier. Donc ça, c'est les engueulades des gars. Des femmes. On part chercher les problèmes ailleurs. Une femme, un homme, quand il se place, il te bat, il te donne là. Ça s'arrête là. Chacun prend sa route. Tu t'es engueulé là comme Shakiro. Tu parles de télé, la mère de tel, le père de tel, le ceci de tel avait ceci. Oui, depuis que vous avez dit que je suis Oubi, j'ignore toutes les filles qui se promènent. Tu te rappelles, hein, la fille avec qui tu sortais là, tu te rappelles ton lit, non? Quand tu étais sorti, je suis venu Lambida, tu veux les preuves. Tu te rappelles le gars qui m'avait insulté là, je suis allé, j'ai mis dans sa mère. Si tu n'es pas Oubi, tu peux mider à la mère de quelqu'un. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Un homme qui aime une femme, il va voir une maman, il va aller ignorer comment. Si ce n'est pas la sorcellerie. Non, toi tu es un Oubi qui se rejette, qui veut se convaincre qu'il n'est pas Oubi. Tu n'as jamais fait un direct sans parler que tu n'es pas Oubi, sans te justifier que tu n'es pas Oubi. Moi là on me sabote, tu m'as vu me justifier un jour. On dit que oh, elle est ceci, oh, elle est cela. Je me justifie. C'est ma vie sexuelle, je ne me justifie de rien. Je n'ai pas à prouver. C'est pas pour ça que, pour prouver que ce qu'on dit n'est pas vrai, il va aller sortir tous les hommes du quartier en Suisse. C'est quoi ça? Donc il va aller donner mon tot à tout le quartier en Suisse pour prouver que non, non, je sors avec les hommes. C'est pas ça. Non, mais toi tu es un petit Oubi. Sûr et certain. C'est tout. Tu peux gnoxer tout droit là. Oui, mais moi je confirme que tu es un Oubi. Parce que tes justificatifs là ont gâté tout. Tes justificatifs m'ont prouvé définitivement que tu es un Oubi. Tes justificatifs ont gâté tout. Prenons Malox. On dit souvent que ceci, on cache derrière, Malox c'est ceci, mais tout le monde sait que Malox c'est un boy. Il faut dire la vérité. Même comme je l'allume et tout. C'est un boy. D'accord? Mais toi là, tes engueulades là, ça dépasse les bails du quartier. Tu t'engueules comme une fille. Même ta voix, ce n'est pas la voix d'un homme. Ta voix est trop aiguë, Pifo. C'est la voix qui suce les trucs là. Ta voix est trop aiguë, ce n'est pas la voix d'un homme imposant, classe, ceci. Ta voix, on sent que tu manges le plancton. La voix est trop fine. On dirait la voix de Shakiro. Même Shakiro a la voix plus forte que toi. Oui, quand il regarde Shakiro, la voix de Shakiro est plus forte que pour toi. C'est la voix de truc. C'est la voix qui prend les micros, qui chante sur les micros. C'est pour ça que c'est fine. Vous m'avez accusé vous m'avez déjà tout accusé que je suis fille. Moi, je vous dis déjà, j'ai fait 14 coups. 14 coups. 1, 2, 3, j'ai fait 14 coups. Tu te rappelles, non? La fille qui était là-bas, tu connais ton quartier, non? Tu indiques là où il y a la bordellerie dans un quartier jusqu'à tu expliques que prenez le bar Mémose, vous passez le bar Mémose au carrefour 3 étoiles, vous tournez comme ça, à gauche là-bas, il y a une maison là-bas, vous passez, tu as fait comment pour connaître tout le coin là? Si tu ne pars pas vendre ton zouk là-bas, si tu ne pars pas vendre ton zouk là-bas, et c'est-à-dire que tant que tu vas parler de Kabren Nandjip, toi et moi sur internet, il n'est plus là pour se défendre, je veux le défendre, tu ne peux pas mentir sur Kabren Nandjip, Kabren Nandjip, c'est menteur. Tout ce que tu as dit, c'est du mensonge. Quand tu es en Oubi, même ta voix, on sent que ta voix, ta voix suce le micro. Tu n'as pas de voix d'un homme. Classe posée, ceci. Tu as tous les engueulades des filles. Hein? Quand on t'a accusé que tu as porté ton petit zose là, tu t'es promené avec un Côte d'Ivoire nu pour que Cindy essaie de sucer ça. Tu es venu. Tout le monde avec qui tu as travaillé, toi tu as raison. Tout ce qu'ils font, c'est faux. Toi tu as raison, ils ont tort. Tout le monde avec qui tu as travaillé. Je me rappelle une fois, tu avais le problème avec un artiste. C'est moi qui ai géré ça derrière. Il était calmé, fatigué. Je me rappelle, c'était même qui Joël Pi, je crois. Joël Pi, tu voulais l'amener sur Internet. J'étais parlé, fatigué. Que ne fais pas ça. Tu voulais exposer le petit. Tu as toujours raison. Personne n'a tort. Toi, tu as les habitudes des bordels, des Wolwas. Tu as les habitudes des Maboya. C'est les Maboya qui aiment les problèmes comme ça. Personne n'a les problèmes plus que toi au Cameroun, Pifou. Toi, tu as raison, tout le monde a tort. Tu es la victime éternelle. Tout le monde avec qui tu as les problèmes, c'est toi qui as raison. Tout le monde te cherche des problèmes. Tout le monde te jalouse au Cameroun. Tout le monde ne t'aime pas au Cameroun. Tout le monde te déteste au Cameroun. Tout ce que tu fais est bien. Les autres, c'est mauvais. Tellement tu voulais te justifier. Oh,
J'ai donné 14 coups à une fille. En tout cas, where is your Bangala? Where is your Bangala? The Bangala no day. The Bangala is promené. The Bangala is walking. Non, mais Tiki Ndenge, il n'a même plus parlé. Il vous met de un ou deux là, il a déposé tout par terre. Il n'a même pas parlé beaucoup. La fin de where is the Bangala no day là, pour moi là, c'est bon. Bon, je te dis une chose. Laisse le nom de Cabrel Nandib. Baga là-bas avec Tigre ne parle pas de Cabrel Nandib. Tant que tu vas parler de Cabrel Nandib, je viendrai te répondre. Ça dit que ça ne chauffe même pas un peu. Ça ne chauffe même pas un peu. Laisse la bagarre. Concentre-toi. Ouais, va chercher à trouver le Bangala de ton ami là que Tigre Ndenge est en train de chercher. Where is the Bangala? On est en train de chercher le Bangala. Laisse-nous le bruit que vous m'accusez de Wumbi. Si tu aimes ton ami, va chercher son Bangala. On est en train de chercher ça partout. Where is the Bangala? C'est le Bangala we are searching. We are searching the Bangala depuis. The Bangala we are searching is in Dubai, is in Douala, is in Yaoundé. The Bangala is in Promenade, is in the marché central, is in Dakar. The Bangala is where? Is in your émission. Le Bangala is the Promenade. Si tu aimes, where is the Bangala? Allons chercher le Bangala et fous-nous la paix. Tu n'as rien à prouver. C'est un Woubi qui veut se justifier comme ça là. Toi tu es un Woubi. Il n'y a pas de débat. Si tu aimes ton ami, va chercher son Bangala, on dépose en place. Where is the Bangala? C'est ça le plus important. Laisse le bruit que tu veux faire là. On va trouver le Bangala de ton ami, on lui remet ça. The Bangala is promené. Hein? Is the Bangala we are searching. Where is the Bangala? The Bangala of... The Bangala no day. The Bangala is promené. The Bangala is walking. Huh? The Bangala is in Douala, Yaoundé, Dakar. Where is the Bangala? Hi? Where is the Bangala? Is in the law? Is in the law? Is in the clothes? The Bangala is where? Ça se promène, ça se... Hein? Nous sommes en train de chercher le Bangala, tu nous fatigues avec les conneries, tu vas déterrer les gens partout pour venir nous énerver, alors que nous sommes en train de chercher le Bangala où il se trouve. Est-ce que c'est resté à Dubaï? C'est rentré à Yaoundé? C'est à Douala? Ça se promène? C'est où? Mais il faut nous aider à chercher le Bangala, il faut nous la paix. C'est quoi? On cherche le Bangala et puis tu es là, tu nous fatigues les oreilles qu'on ne peut même pas respirer. Aïe. De Bangala no day, c'est tout. On cherche le Bangala. Comment? Merci beaucoup à tous. La seule et unique ballon dessus, je m'excuse encore pour tous mes abonnés de TikTok, ça a été coupé parce qu'apparemment je parlais trop d'argent et tout, je sais pas. J'étais juste en train d'expliquer, mais ils ont cru que je faisais une loterie, enfin, bon, bref. C'est ça. Where is the Bangala? On cherche le Bangala encore. Hein. Bangala no day. Bangala is searching. C'est ça. Non, attends, j'ai parlé le nom de quelqu'un. J'ai dit ce que le petit a dit, j'ai dit le nom de quelqu'un. Ce n'est pas moi, c'est l'autre qui a dit que where is the Bangala? Il me manque de qui? C'est quoi de Bangala? Ah, il faut demander à... Va demander à Tigre Ndenge de Bangala. Moi, je ne connais pas de Bangala. Va demander à Tigre Ndenge. Tigre Ndenge est en train de chercher le Bangala de quelqu'un. C'est quoi?